Irene Khan et René van der Linden confrontent leur point de vue sur la menace terroriste et l'islamophobie en Europe. René van der Linden est président de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'est la plus ancienne institution européenne. Elle œuvre pour la défense des droits de l'homme. Irene Khan, quant à elle, est la secrétaire générale d'Amnesty International. C'est la première femme musulmane à être à la tête d'une telle organisation. Euronews les a invités à débattre après les attentats au Maroc et en Algérie. Peut-on craindre une nouvelle vague d'islamophobie en Europe? Il y a un risque quand les politiciens sont guidés par la peur de l'autre. Et je pense que ces derniers temps, nous avons vu dominer, après les attentats du 11 septembre, une stratégie de sécurité basée sur la peur de plus de bombes, la peur des étrangers, la peur des immigrés. C'est de cela que vient l'islamophobie. La peur de l'islam et aussi des gens qui croient en l'islam. Et je pense qu'il est très important de prendre du recul par rapport à ça. Car la stigmatisation actuelle a isolé les communautés. Et plus on isole, plus les deux parties se polarisent. Et quand les communautés sont tirées vers les deux extrémités, ce sont les extrémismes qui prennent la place au milieu. La chose la plus importante à faire, c'est d'essayer d'éviter que les préjugés déjà existants dans notre société se renforcent. Car il y a une forme de haine dans toute société. Pour cette raison, il est important que nous réagissions, que nous nous préoccupions de cela d'une manière appropriée. Il faut d'abord éviter que cela devienne un problème en France et dans tous les pays du sud de l'Europe. Nous devons nous emparer d'un certain nombre de causes de l'extrémisme, comme la grande exclusion, la pauvreté, le dénuement complet. Il y a aussi des éléments qui font partie intégrante du débat et qui proviennent de la relation entre l'islam, le christianisme et les autres. Certaines violences commises dans des pays comme le Maroc ou l'Algérie sont bien sûr provoquées par des situations internes à ces pays. Des abus concernant les droits de l'homme, des extrémistes, des politiciens divisés, cela crée de la violence là-bas qui s'exporte par différents canaux vers d'autres régions du monde. La meilleure stratégie, c'est d'œuvrer à la compréhension et à la tolérance entre les communautés. Nous avons organisé beaucoup de conférences consacrées particulièrement aux problèmes de droit. Toutes les discussions sur les caricatures danoises sont un exemple. Bien sûr, il y a des opinions différentes entre les uns qui ont dit qu'en toutes circonstances, en vertu de la liberté d'expression, tout est autorisé. Je fais partie de ceux-là. Et les autres qui disaient que si on insulte réellement un groupe, alors la frontière, la limite de la liberté d'expression a été atteinte. Et on doit aussi prendre en compte le respect de l'autre. Puis-je être un peu provocatrice ici? Une des choses qui me perturbe toujours dans ce genre de débat interreligieux et interculturel, c'est qu'il y a un risque dans ce cas de simplifier une identité. Je suis musulmane, mais je suis aussi femme. Je vis en Europe. Et vous savez, il y a peut-être d'autres choses que nous partageons, je ne sais pas, peut-être la littérature, l'art, le théâtre. Si on voit les multiples identités de chacun, il est facile de construire des ponts, plus qu'avec une identité unique. Parfois, les voix modérées ne trouvent pas d'écho, les voix des femmes non plus, tout comme les voix de ceux qui sont différents. C'est là qu'il y a un risque que parfois des extrémistes soient perçus comme des leaders dans une communauté. Pour moi, ce n'est pas provocateur, c'est la vie de tous les jours ici. Vous avez des extrémistes au sein de l'Église catholique, dans le monde musulman, dans l'Église protestante ou dans l'Église orthodoxe. Je pense personnellement que le gouvernement danois avait raison d'autoriser la publication des caricatures, c'était la liberté d'expression. Mais je pense que le gouvernement aurait pu faire plus en faisant rapidement une déclaration pour rassurer les communautés. La publication des caricatures n'était en aucun cas une sorte d'attaque contre elles. Le gouvernement était prêt à protéger leurs droits en tant que minorité, leur point de vue religieux. En disant cela, mais en disant aussi que ce point de vue religieux ne les autorisait pas à imposer des restrictions à d'autres points de vue que le leur.
Quand vous ne publiez pas des caricatures sur le christianisme parce que c'est une insulte envers vos concitoyens, vous croyez en votre pays. Alors vous devez être responsable et ne pas en publier non plus sur d'autres religions qui ne sont pas aussi représentées dans le pays. Si vous voulez garantir la liberté d'expression, vous ne devez pas emprunter une voie sélective. Et je pense que c'est un principe important des droits de l'homme parce qu'il est question d'universalité. Et ce qui fait des droits de l'homme un tel levier de pouvoir de nos jours divise pourtant aujourd'hui le monde, si je puis dire. Si on veut combattre le terrorisme, et particulièrement les rouages du terrorisme, alors on ne peut pas recourir, même partiellement, aux mêmes méthodes. Si des gens sont suspectés, ils doivent être présentés à la justice, à une justice indépendante, et ils doivent être protégés par les lois internationales. Pour cette raison, nous sommes parmi les premières institutions à avoir condamné la prison de Guantanamo. On ne peut pas, comme les États-Unis le font, prétendre détenir l'autorité morale, aller à la guerre pour défendre les droits de l'homme, la démocratie et la loi, et dans le même temps, ne pas respecter les lois internationales. Les droits de l'homme et la sécurité ne sont pas deux choses différentes à mettre de chaque côté de la balance, à opposer. Aujourd'hui, c'est par les droits de l'homme que l'on construit un environnement plus sûr. Dans ce sens, la bataille sur les valeurs est importante. Un gouvernement ne peut pas combattre la terreur par la terreur. Ce fut le travail du sénateur Dick Marty et du secrétaire général Terry Davis au Conseil de l'Europe qui ont mis en avant ces questions. Ce travail a été renforcé par Human Rights Watch qui a montré les sites cachés de la CIA et Amnesty International qui a raconté les transferts secrets de prisonniers. Cela montre aux gouvernements européens qu'ils doivent rester fidèles à leurs propres valeurs et principes. L'Europe ne doit pas faire deux poids, deux mesures. Thank you very much.